Ouais, salut Chris. Bon, bah, un petit mot là sur la fumette, le cannabis, le shit, les pétards et tout ça. J'ai longtemps fumé, mais il y a une façon de fumer. On fume pas n'importe comment avec le joint, on fait pas n'importe quoi avec la drogue. Alors moi, je vais juste te parler de ce que je connais, le cannabis. Bon, je connais aussi des drogues un peu plus, comment dire, un peu plus psychédéliques, comme le LSD ou comme l'ayahuasca. D'ailleurs, c'est vachement intéressant quand tu commences à prendre des drogues psychédéliques de voir à quel point tu peux faire de l'introspection et tu peux contrôler des trucs que tu ne pensais pas pouvoir contrôler. Voilà. Donc le shit. Moi, j'ai fumé longtemps. Et à chaque fois que je fumais, c'était pour quelque chose en particulier. C'était pour voyager, voilà. C'était pour faire des voyages astro. Donc je t'explique comment faire, voilà. Parce que je trouve ça tellement dommage de fumer son joint et de se foutre devant la téloche et de scotcher devant son téléphone. C'est vraiment la pire façon de fumer, quoi. Donc ces substances-là, elles sont à la base sacrées et elles doivent être ritualisées pour pouvoir exprimer leur plein potentiel. Voilà. Donc, comment je fumais? Parce que je ne fume plus. C'est quand même une béquille, hein, la fumette. Et bon, c'est aussi un peu un divertissement. Hein. Même si c'est un divertissement, qui te fait comprendre pas mal de trucs, si tu peux gérer si tu peux gérer le surfing sur la vague. Je t'explique exactement. Donc déjà, je ne mange qu'une fois par jour, je mange le soir. Voilà. Donc le matin, je bois un café et puis c'est tout. Donc, je fume le soir avant de manger. Donc l'estomac vide. Toujours l'estomac vide, je ne bois pas d'eau avant, je ne bois pas de liquide, je suis en mode, l'estomac vide, je fume mon joint, je mets pas de musique, rien du tout, je m'allonge sur mon canapé dans une belle position et puis je commence à focusser sur ma respiration et puis sur une sensation corporelle. Alors là c'est très très facile parce que le cannabis se prête beaucoup à l'hyperfocalisation et c'est extrêmement facile de pouvoir canaliser un petit peu sa pensée. Voilà, donc c'est le truc à faire. Donc tu t'allonges tranquillou et puis tu pars pas dans tes pensées, tu restes sur un contact corporel, sur ta respiration, sur la sensation du ventre, sur quelque chose, et tu t'accroches à ça et tu lâches pas. Voilà. Et à un moment donné, tu vas voyager en faisant comme ça. Et voyager, c'est pas rêvasser. Voyager, c'est voyager. Ça veut dire ramener de l'information. Voilà. Donc c'est comme ça. Et puis après, au bout d'une heure, en général, 45 minutes, une heure, je reviens, voilà. Et puis après je mange, voilà, tranquillou, et puis après je refume avant de m'endormir, et puis je refais la même chose, mais c'est moins prononcé, c'est moins fort. Le fait de le faire l'estomac vide, et même éventuellement si tu peux déjà méditer un petit peu avant de fumer ton joint, avant de t'allonger et d'hyper focaliser sur ta respiration, ça peut être un plus aussi. J'ai remarqué que ce qui marchait bien aussi, c'était par exemple passer une journée dans la campagne ou dans un parc, assis dans l'herbe, toute une journée à bouquiner par exemple, tranquillou. Et puis le soir, tu arrives, tu fumes ton joint, et là tu as une énergie de malade. Et là tu peux utiliser cette énergie pour faire quelque chose, pour aller explorer des parts de toi-même, pour aller essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière les rouages de cette réalité. Voilà. Alors je dis voyage astral, je sais pas, parce que ça aussi c'est qu'un mot.
Mais je sais que à un moment donné, l'esprit se divise en deux. Et il y a une partie de ton esprit qui va rester sur l'hyperfocalisation. Et puis il y a une autre partie qui va éventuellement vivre des choses. Et voilà, vivre des choses. Tout en ayant la conscience que plus tu vas te concentrer et plus ces sensations vont être comment dire, plus tu es concentré et meilleur c'est quoi. Voilà. Donc pas de musique, le calme, les yeux bandés de préférence. S'il y a du bruit autour de toi, genre les voisins qui font du bruit, c'est bien de te mettre des boules caisses. Donc un petit peu d'isolation sensorielle, mais sans plus. Hein. Normalement, si tu es suffisamment concentré sur ta respiration, des petits bruits ne devraient pas te déranger. Mais quand même, c'est bien de t'isoler un peu. Voilà, c'est la façon de. À mon avis, c'est la seule façon correcte de fumer. Et je te parle pas d'alcool avec, rien du tout, parce que l'alcool ça disperse l'esprit. Du coup bah, t'es moins conscient avec de l'alcool. Avec du shit aussi, t'es moins conscient. Mais le fait de comment dire, le THC va permettre plus facilement d'hyperfocaliser. Quand tu bois, tu peux pas hyperfocaliser. C'est pas fait pour. Tu n'y arriveras pas. Moi, j'y suis jamais arrivé en fait. Même en buvant un petit peu, ça disperse. T'as l'impression de espèce de. C'est pas fait pour ça. Enfin, moi, j'y arrive pas en tout cas. Moi, mon véhicule, mon cheval, mon aide, mon allié, c'est la petite fumée. Voilà. Et il y a aussi le truc, tu peux faire comme Castaneda aussi, hein. C'est-à-dire que tu fumes, tu t'allonges, et puis tu es constamment en train de ressentir ton corps et d'alléger, et te servir de ça pour pouvoir aller explorer des mondes, voilà. Ta conscience en fait, une partie. Bon, voilà, je te dis à plus. Et puis, bah écoute, fume bien. Faut savoir que moi j'ai arrêté, ça fait presque un an. Parce que c'était un petit peu trop, comment dire, distrayant. Et j'ai eu envie de quelque chose d'un petit peu plus adulte, un petit peu plus taper dans le dur, tu vois, être confronté à vraiment des choses dures qui viennent, qui me sortent, tu vois, des angoisses, des envies de mort, des trucs un peu comme ça, pour pouvoir les, voilà, et pas les colmater avec des petits voyages qui vont me faire un peu planer, parce que c'est un petit peu le truc. Mais tu planes d'une autre façon, attention, Enfin, moi j'ai vécu des vraies choses, quoi. C'est du voyage chamanique, quoi, carrément, c'est de cet ordre-là. Voilà, bon, eh ben écoute, maintenant que t'en sais un petit peu plus, eh ben amuse-toi bien et fais attention quand même parce que comme je te dis, hein, ça reste de la distraction. Voilà. Allez, je te fais des bisous, je te dis à plus, ciao.